Yo tout le monde, c'est KaiToys et aujourd'hui on va se pencher sur les dernières nouvelles qu'on a eues donc sur Sparking Zero. On va se pencher un petit peu sur ce qu'on a eu dans le V-Jump et on va aussi regarder ce qui est tombé donc sur le trailer qui est sorti à 15h hier. Alors je vais pas m'éterniser sur les pages donc du V-Jump parce qu'on nous introduit juste des nouveaux personnages, mais ce qui va m'intéresser donc sur ces pages, c'est l'introduction de la nouvelle mécanique, c'est-à-dire la mécanique de personnages, de type de personnages. Donc on aura des personnages de type puissance, des personnages de type vitesse, et je pense qu'il y en aura d'autres types par la suite. Et pour moi ça va être une mécanique qui à mon avis va être très intéressante parce que ça va nous permettre donc d'élaborer des stratégies avec plusieurs types de personnages pour pouvoir pallier aux faiblesses de chacun. Et ça va surtout nous permettre d'avoir une nouvelle dimension de gameplay qu'on n'avait pas dans les Tenkaichi, donc dans Tenkaichi 3 en l'occurrence. Comme je le disais, ces pages introduisent de nouveaux personnages. Je vais vous mettre la liste juste ici de ceux qu'on peut apercevoir donc dans ces pages. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour l'instant, à l'horizon, pas de personnages de Dragon Ball ni de Dragon Ball GT. Donc j'espère sincèrement que ce sera pas du DLC et que ce sera quand même un minimum inclus dans le jeu. Parce que pour un jeu qui est censé avoir un gros roster, donc à l'image de Budokai Tenkaichi 3, avoir que Muten Roshi puissance maximale en personnage de Dragon Ball, je trouve ça un petit peu léger. Après, pour ma part, je pense qu'il faut pas se leurrer. Donc on a une nouvelle ère du jeu vidéo depuis Budokai Tenkaichi 3, les choses ont beaucoup changé. Pour les DLC, on va pas y couper, comme je disais, c'est obligé parce que le jeu vidéo maintenant c'est malgré tout un business et plus de temps que ça du divertissement. Tout ce que j'espère moi à titre personnel, c'est qu'on retrouvera les personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super donc sortis à l'heure actuelle et qu'on aura peut-être des DLC pour les personnages à venir. Ça, ce serait bien. Mais à mon avis, on n'aura quand même pas tous les personnages dès le départ. De ce que j'ai regardé, j'ai pas vu de personnages des films Dragon Ball non plus, donc issus des films, donc j'espère qu'on en aura, au moins Janemba, Thales, enfin les principaux. En tout cas, j'espère qu'on en aura plus bientôt, parce que pour l'instant, on a des personnages qui sont relativement random, à part Goku, Vegeta, Broly, on a eu Barta, Riku, Nappa, qui sont pas des personnages qu'on va jouer au premier abord. Et j'ai également été surpris de voir Kakunsa, donc dans un des derniers trailers, faudra me dire qui l'a demandé, qui va la jouer, enfin à moins qu'il y ait des fans peut-être du personnage, c'est possible, hein, mais moi je m'attendais pas vraiment à avoir un personnage comme ça quoi. Donc là déjà pour les pages du V-Jump, je pense avoir fait le tour donc de ce que j'avais à dire là-dessus. On va passer donc maintenant au trailer qui est sorti hier à 15h. Donc pour ce trailer, il débute un petit peu comme un des premiers qu'on avait eu, donc avec un Goku et un Vegeta qui s'affrontent dans les montagnes. Et j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié donc l'entrée en matière des personnages quand Goku fait un petit peu son échauffement avant de partir en mode arts martiaux, ça c'était super cool. Donc déjà dans ce trailer, j'ai pu remarquer qu'on pouvait toujours envoyer des boules de ki, donc c'est un détail, mais c'est quelque chose qu'on a toujours eu dans toute la série des Budokai, c'est quelque chose qui aurait pu être enlevé au profit d'autre chose, mais ils ont préféré le laisser, je trouve ça bien, parce que pour gêner l'adversaire, infliger des petits dégâts ou finir l'adversaire quand le combat commence à être un petit peu trop serré, je trouve que c'est une mécanique qui était importante à garder. Il nous sera bien évidemment possible de se téléporter aussi, donc c'est une mécanique qui était déjà présente dans Budokai Tenkaichi 3 et dans Budokai 3, donc c'est très bien pour attaquer par surprise, sortir d'un combo, et pour moi c'est essentiel à un gameplay d'un jeu Dragon Ball. Pour ce qui est du visuel, moi je trouve ça sublime, c'est vraiment fluide, j'étais même surpris de pas avoir plus d'effets à outrance comme on avait dans Dragon Ball FighterZ, là c'est assez léger et bien dosé, donc j'ai trouvé que c'était un bon point. Comme dans Budokai Tenkaichi 3, on va retrouver la mécanique donc des vêtements qui se dégradent au fil du combat, donc ça c'est cool qu'ils aient pensé à le remettre parce que c'était un détail, mais c'est quelque chose qui nous faisait kiffer, je me souviens à l'époque de la PS2. Et ils ont même pensé à améliorer donc un détail, c'est-à-dire que dans la destruction des décors, avant quand on les détruisait déjà c'était pas très joli, maintenant visuellement c'est beaucoup plus beau. Et les décors évoluent et se dégradent au fur et à mesure du combat. C'est-à-dire que si vous détruisez une montagne, elle restera détruite et le décor évoluera de cette façon. Et ça, c'est vraiment très ingénieux de leur part. Franchement, c'est un gros point positif. Vous étiez nombreux à vous demander de savoir si on pourrait se transformer pendant les combats. Donc oui, c'est le cas. Malheureusement, ça n'enlève pas les personnages du roster. C'est-à-dire que vous aurez un Goku Blue, un Vegeta Blue dans le roster qui prendront des places. Donc pour moi, qui vont compter comme des personnages alors que c'est plutôt des transformations. Et du coup, si sur 160 personnages, on a déjà 25 formes de Goku et de Vegeta, ça ne fait pas avancer les choses. Et du coup, on aura un roster soit qui sera extrêmement large, soit ils vont nous vendre ça comme des personnages supplémentaires alors que ça n'en est pas vraiment. Désormais, il sera également possible donc de dévier les Kikoa, donc les attaques spéciales, et ça c'est vraiment cool parce que ça donne de la nervosité au gameplay, ça permet d'avoir des nouvelles mécaniques donc qui se rajoutent en plus des autres, et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour ce qui est des auras, donc quand le personnage recharge son ki, j'ai trouvé ça magnifique, ils ont vraiment fait un super travail, c'est pas trop ni trop peu, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Pour ceux qui s'en souviennent, on retrouve donc le concept de surpuissance qu'on avait sur Budokai Tenkaichi 3 qui nous permettait donc d'améliorer un peu la puissance de nos attaques en appuyant sur une touche, donc là apparemment ça s'appellerait le boost. Donc je sais pas si c'est exactement la même chose, mais en tout cas ça y ressemble fortement. Autre chose qui fera extrêmement plaisir aux fans donc de la licence des Budokai et des Tenkaichi, c'est le retour des Beam Clash. C'est quand deux attaques spéciales se rencontrent et que pour se départager, il fallait donc à l'époque tourner les joysticks. Maintenant apparemment ce sera plutôt basé sur le système de Budokai 3 pour les attaques spéciales. Donc pour ceux qui n'auraient pas joué à Budokai 3, ce système en fait il consistait à avoir une barre qui se remplissait et il fallait appuyer au bon moment quand la barre était au plus haut. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler et c'est pas présent dans les trailers, mais j'espère qu'on aura quand même un mode histoire qui retrace peut-être de Dragon Ball à Dragon Ball Super. Bon après on a déjà eu ça dans toute la série des Tenkaichi, donc avec des histoires même originales, ce serait sympa de retrouver ça. Au moins ne serait-ce que pour Dragon Ball Super, donc qui est nouveau, qu'on a encore jamais eu en mode histoire à part sur des mods faits par des fans. En tout cas à mon sens le jeu est très prometteur, donc graphiquement et au niveau du gameplay c'est plutôt soigné, c'est impeccable, mais le seul souci c'est qu'on n'a pas encore d'annonce sur un multijoueur local, donc ça casse pour moi tout l'intérêt du jeu. Ça pour moi c'est un gros problème parce que je pars du postulat où tout le monde n'a pas le budget ni l'envie de payer le PlayStation Plus pour jouer avec des gens en ligne, et l'ADN de la saga c'était quand même d'affronter ses potes, donc là pour moi je sais pas ce qu'ils nous ont fait, j'espère qu'ils vont se rattraper et qu'on aura un mode local parce que pour moi c'est important. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur le trailer et sur les pages du V-Jump. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et à partager, et jusqu'à la prochaine vidéo, moi je te dis ciao.